gens sont très heureux. Et nous le faisons tous les jours. Raison pour laquelle nous avons une permanence ici. Alors pour être membre de l'Union des jeunes, il faut être âgé entre 16 et 40 ans. Pour être membre de l'Union des jeunes, il faut être âgé entre 16 et 40 ans. Et c'est ceux-là qui ont droit à la voix, à la carte de membre. Au-delà de ça, ce sont les membres d'honneur. Voilà. Après 40 ans, ce sont les membres d'honneur. Voilà. Ils n'ont pas droit au vote, mais ils sont des conseillers. Alors voilà un peu comment ça se passe. Et puis même, pour être encore président d'un quartier, d'un îlot, il faut aussi être âgé entre 18 et 37 ans. Et il faut être également membre de l'Union des jeunes, avoir ta carte de membre en cours de validité la chose. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce sujet. Ok, merci Président pour la première partie. Franchement, parler de l'Union des jeunes, vraiment, on voit que c'est un grand sujet, un sujet vraiment sensible avec beaucoup de points, beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, sans trop prendre aussi plus de temps, se renseigner aussi sur l'avenir critique de notre commune. Déjà, vu que le pays est touché, notre commune aussi est touchée. Et parlons vraiment sanitaire, parlons du niveau sanitaire de notre pays, de notre commune. Aujourd'hui, le coronavirus est une pandémie franchement qui a déstabilisé toute la commune de Port-Bouët. Quelles sont les mesures d'accompagnement que l'Union des jeunes de Port-Bouët propose à la mairie et aux populations de Port-Bouët? Ok, merci beaucoup. Alors, revenant à cette pandémie, je voulais d'abord m'incliner au nom de la jeunesse de Port-Bouët à l'endroit de toutes ces personnes qui sont morts, qui sont morts après cette maladie qui a touché le monde entier. Aujourd'hui, on a vu que les grands États du monde entier n'ont même pas, qui sont ingénieux devant cette maladie. Donc ça veut dire que c'est réel, c'est une réalité. Sur les réseaux sociaux, on voyait des gens qui disent qu'on va avec boire du cotonou, ou bien il faut noter tout ça, ça ne pourrait pas, ce n'est pas en Afrique, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 cas d'infectés au sein de la commune, au sein de la Côte d'Ivoire, et je pense que c'est une réalité. Nous, ce que nous pouvons dire aux populations, à la jeunesse de Port-Bouët, c'est de respecter les mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire, les mesures de prévention. Alors, je pourrais citer comme ça le port de cache-nez. Vous avez vu que depuis que vous êtes arrivé, j'ai mon cache-nez. Alors, ce sont des mesures qu'il faut respecter. Il faut laver régulièrement les mains avec du savon et voilà, l'essuyer, le mettre dans la poubelle. Et surtout, ne pas tousser comme on le fait d'habitude. On rôde, on tousse comme on le fait maintenant. Il faut tousser maintenant dans le coude du bras, comme ça. Voilà, il faut tousser comme ça. Ne pas que vos salives puissent aller ailleurs. Donc ça aussi, c'est important. Ça fait partie des mesures. Alors, c'est plus la peine maintenant de s'embrasser, de se toucher vers l'alcoolade. Je pense que c'est vrai, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes africains et nous savons saluer de manière fraternelle africaine. Mais je pense que ce n'est pas le moment maintenant. Ce sont des mesures aussi simples qu'on doit appliquer. Alors, il faut également respecter les mesures de 1 mètre de séparation entre nous. Et ça aussi, ce sont aussi des mesures. Alors, ces petites mesures-là, jusqu'à présent, vous savez, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de traitement pour prévenir cette maladie. Donc, ce sont ces petites mesures-là qui ne sont pas coûteuses, qui nous permettent, tant soit peu, d'être vraiment en phase avec nous-mêmes et avec nos entourages, pour éviter la contamination de nos entourages et de nous-mêmes. Et donc, je pense que si on le fait bien et que vraiment on sera vainqueur sur cette maladie-là. Alors, pour revenir à cela, le coronavirus, ici au sein de la commune de Port-Bouët, l'Union des jeunes s'est vraiment mis aux côtés du maire de la commune de Port-Bouët. Et le maire a permis comme ça que 50 jeunes soient formés. On les appelle les commandos du docteur Emou Sylvestre pour la lutte contre le coronavirus. Alors 50 jeunes ont été formés et le maire a mis tout à la disposition de cette jeunesse-là. Je veux dire, tout ce qui est pulvérisateur, tout ce qui est bottes, habillement, équipement et autres, et tout ce qui est produit, c'est du chlore à 5 degrés. Voilà, c'est la seule commune même d'ailleurs qui étudie le chlore, parce que d'autres étudient l'eau de Javel, mais le maire allait au-delà de cela en utilisant des produits vraiment recommandés par les grandes institutions. Et ça c'est salutaire. C'est salutaire, c'est-à-dire en plus de l'eau de Javel, on est allé très loin avec du chlore. C'est très cher, le bidon seulement coûte 65 000 francs, et je pense que c'est 20 fois plus cher qu'une bouteille d'eau de Javel. Alors vraiment félicitations encore au monsieur le maire. Et cette équipe-là qui a été mise en place par le maire a sillonné tous les marchés de la commune de Port-Bouët. Alors c'était la première commune qui a déjà commencé à faire la désinfection à travers les marchés, à travers
les commissariats de police, les gendarmeries et autres. C'est après ça que voilà, le district, pour ne pas dire les autres institutions, ont copié sur Port-Boué. Donc c'était d'abord une idée géniale qui a été pensée par le premier magistrat de la commune de Port-Boué et qu'aujourd'hui tout le monde copie. Comme je vous ai dit tantôt, l'Union des jeunes de Port-Boué fut la première union des jeunes de Côte d'Ivoire. C'est d'ici que tout est parti. Et c'est d'ici également qu'on a commencé à former tous ceux qui vont désinfecter et tout cela. Et donc chacun a commencé à copier. Et en plus de ça, vous savez qu'aujourd'hui, le port de cache-nez est obligatoire parce que quand on n'a pas de cache-nez, on ne se protège pas. Alors, malheureusement, des commerçants, ne pas dire des pharmaciens, des cache-nez simples, à ce genre-là qui coûtait à la pharmacie le paquet à 2500, est monté jusqu'à 25 000. Et donc, malheureusement, c'est le cas. Donc, nous, pour la population de Port-Boué est une population modeste. On a décidé, ne pas dire le maire de Dr Edmond Sylvestre a décidé de mettre en place une unité de fabrication de cache-nez qui sera distribuée gratuitement aux populations. Alors, 15 ateliers de couture ont été choisis et ces 15 ateliers ont été désinfectés et ils vont fabriquer des cache-nez avec une matière recommandée et ça sera distribué plus de 2500 cache-nez par jour qui seront distribués gratuitement aux populations pendant un mois. Alors, ce sont des actions comme ça que nous travaillons avec la municipalité, avec le maire, pour vraiment faire en sorte que les mesures préventives contre ce coronavirus soient respectées. Et c'est aussi un engagement que nous avons pris, parce que le maire de la commune de Port-Boué, c'est le général. Et c'est l'armée que nous avons mis en place, c'est l'armée pour lutter contre le coronavirus qui est gérée par le général de cette armée-là, qui est le maire Dr Edmond Sylvestre. Et nous, en tant que capitaine de l'armée, on a les lieutenants et nous travaillons pour combattre et nous sommes engagés parce que le coronavirus à Port-Boué, nous allons le combattre par tous les moyens. Et nous sommes engagés, la générale de Port-Boué est vraiment engagée. Je pense que également la télévision Adjufou TV est vraiment engagée, la radio ATV, tout ce qui est presse ici autour de la commune de Port-Boué est engagé parce que c'est ensemble que nous allons combattre et nous allons vaincre cette maladie-là et chasser cette maladie très loin de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on dit vraiment grand merci au président des jeunes de l'Union de Port-Boué de nous avoir accordé son temps et aussi parler vraiment des points essentiels de notre commune. Aujourd'hui, nous sommes riverains. Particulièrement, je suis riverain de la commune de Port-Boué, précisément à Adjufou, et aussi on connaît les réalités face à face de la situation du coronavirus. Le gouvernement nous a demandé plusieurs mesures de sécurité à respecter et nous les respectons. Mais président, effectivement, vu la situation critique de notre pays, on nous impose un confinement et aussi respecter des mesures d'hygiène vraiment un peu délicates. Sans gants, sans cache-nez, sans gel, sans moyens sociaux pour accompagner les règles données par le gouvernement. Aujourd'hui, en tant qu'Adjoufleur, pour nous dire que ce qui se passe dans mon quartier, nous aimerions savoir, vous en tant que président des jeunes, président de l'Union des jeunes de Port-Boué, quelles mesures vous proposez à ces différentes populations-là déjà par rapport aux mesures sociales d'accompagnement, du respect des règles d'hygiène et du respect des règles données par le gouvernement. Merci beaucoup. Je pense que en prélude de mon intervention, j'avais déjà annoncé cela. Et aujourd'hui, là, le problème, c'est que ce n'est pas une affaire d'Adjufou. Ce n'est pas une affaire de Port-Boué, c'est une affaire mondiale. Et c'est une situation très grave parce que Adjufou n'est pas loin de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Adjufou est à Port-Boué et donc aujourd'hui, là, il s'agit de notre vie. Aujourd'hui, nous parlons parce que nous sommes en vie. Si nous ne sommes pas en vie, est-ce que nous allons parler à quelqu'un? Si nous allons attendre tout ce qui est fait donc comme au gouvernement pour que ça nous revienne, mais on va mourir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire nous-mêmes en tant que jeunes pour vraiment anticiper? Raison pour laquelle j'invite à tous les Adjoufouliens à vraiment se mobiliser, à faire du porte-à-porte, à faire en sorte que les différentes communications qui sont faites là, dans chaque coup on puisse avoir un petit saut pour que déjà on puisse laver les mains. Alors, mais pourquoi pas ne pas éviter même toutes ces actions-là? Beaucoup de visites partout, les ballons, jouer ballon dans les quartiers.
on doit arrêter ça pour le moment. Parce que ce qui se passe là, c'est quelque chose de très sérieux. Et je pense que toute la commune de Port-Bouët doit observer ces mesures préventives qui ont été décidées par l'État de Côte d'Ivoire. Comme on n'a pas de moyens, on n'a pas vraiment suffisamment de moyens pour faire ce qu'on veut, remplir nos frigos et autres, on doit se faire un peu. On doit faire un peu parce qu'on n'est pas, vous savez, les doigts sont, chacun a ses doigts, chacun a sa longueur. Donc on doit faire avec nos moyens de bord. Hein? On n'a pas besoin d'aller acheter un gros seau, une citerne de barriques pour mettre chez elle. Même avec un gobelet, on peut puiser de l'eau pour laver les mains et puis rester sur soi tranquille. Si on n'a rien à faire dehors, c'est pas la peine de sortir. On peut rester à la maison en attendant que les choses se passent bien. Parce que le problème, c'est que c'est la préservation de notre santé, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, par tous les moyens, on essaie, les enfants de rester à l'école. Si les écoles sont fermées, ça veut dire qu'on ne voulait pas que les enfants sortent pour être contaminés. Donc, c'est normal qu'on puisse vraiment encourager nos enfants à rester à la maison. Parce que si un enfant est contaminé, il pourra venir contaminer toute la famille. Ça aussi, c'est important. Et donc, les mesures encore que nous pouvons dire à l'endroit des populations de Port-Bouët, généralement, et celles d'Adifou, c'est de faire en sorte que chaque jeune d'Adifou puisse contribuer à cette sensibilisation-là. Alors, j'aimerais terminer qu'aujourd'hui aussi, la plateforme de service, la mission locale est là. Et donc, nous invitons toute la population à visiter le comité local d'insertion des jeunes de Port-Bouët. C'est très important. Et aujourd'hui, nous avons mis en place un comité local de l'Union des jeunes qui est chargé de la lutte contre le coronavirus, qui est dirigé par un de nos confrères, Jean-Marie. Et je pense que nous sommes en train de faire du porte-à-porte parce que le maire de la commune de Port-Bouët a lancé un appel de solidarité, d'action de solidarité. Pour que chacun et chacun de nous, celui qui se prend, il pense qu'il peut acheter 2 gels pour accompagner, pour aider, pour fier à quelqu'un qui n'a pas. Je pense qu'il y a un comité qui est mis en place pour les recueillir et de faire en sorte de mettre à la disposition de la municipalité en vue d'aider les plus vulnérables à vraiment aussi lutter contre le coronavirus. Comme l'a dit tout à l'heure au cours d'une rencontre que nous venons de voir après le don de la Fondation Magic System, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Voilà, ceux qui ont un peu de moyens, ils peuvent aider les plus pauvres. Et c'est cette solidarité-là qui va nous sauver. Et je pense qu'avec cette communication, avec vos auditeurs qui nous écoutent en ce moment, ils pourront vraiment faire des gestes pour aider l'Union des jeunes de la commune de Port-Bouët à pouvoir soutenir ces jeunes en difficulté. Alors c'est un appel que nous lançons à l'endroit de toute la jeunesse, tous ces jeunes-là qui sont aujourd'hui travailleurs, qui ont un peu de moyens, de ne pas s'asseoir seulement que ces jeunes, ils peuvent venir faire des gestes pour aider ces jeunes aussi qui sont démunis, d'autres qui sont handicapés, qui ne peuvent plus sortir, d'autres qui ont les magasins fermés par rapport au respect des mesures. Tout ça c'est très important de le dire. Alors vraiment je dois remercier encore une fois toute la jeunesse et que chacun doit participer, chacun a sa part de responsabilité et chacun de nous doit savoir qu'il s'agit d'une situation générale, il s'agit d'une situation mondiale et ce n'est pas seulement un problème d'Adifou, un problème de Jean Folie, un problème de Vedi Canal, mais c'est un problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème du monde entier et donc chacun de nous, comme vous l'espérez si bien en faisant cette communication, doit jouer sa partition selon son domaine de compétence. Et je pense qu'ensemble, nous irons plus loin. Et ensemble, nous allons combattre le coronavirus jusqu'au plus dernier de nos forces. Et nous allons réussir ensemble par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Merci Président pour votre temps que vous avez mis à ce que nous puissions échanger. Nous en tant qu'Adufou TV, on exhorte toute la population adufulaise d'ici et d'ailleurs de tenir bon, d'être solidaire. Et comme l'a dit le Président, la force devant l'intelligence incline toujours chez nous. Adufulaise ne mange jamais, ça c'est notre slogan. Restons ensemble. Merci Président.